suis maintenant avec Patrick Herrera de la société Sky Hero. J'espère que je prononce bien. Bonjour, Sky Hero, oui, tout à fait. Alors, comme son nom le laisse sous-entendre, c'est une société belge. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu, nous expliquer dans les grandes lignes ce que vous faites, depuis quand vous existez? On est arrivé en 2013, donc au tout début du drone et de l'engouement qu'il y a eu vers les drones et les possibilités de prise de vue aérienne, etc. Nous avons commencé par des châssis, un petit peu des gros porteurs, parce que la mode était au réflexe, embarquer le 5D, embarquer des grosses caméras, etc. Très vite, avec l'apparition des GoPro, les dernières GoPro, on s'est rendu compte que la différence de qualité d'image entre un réflexe en 30 images secondes et une GoPro en 60 images, on était peut-être même... on préférait peut-être même la GoPro. Et donc on est parti sur des plus petits châssis qui embarquent. Celui-là, ouais, on a deux modèles, le Little 6 avec 6 moteurs et le Little Spider avec 4 moteurs. Puis très vite on s'est fait concurrencer par des produits chinois, on va dire DJI pour ne pas les citer, qui ont sorti des machines voilà, à 800 € avec caméra 4K intégrée, retransmission HD sur 2 km. Donc voilà, même en ayant nos produits chez MediaMarkt, on avait un petit peu de mal à concurrencer ces fabricants-là. Et comme notre ADN premier a toujours été la dynamique de vol et le plaisir de vol, nous on est vraiment des passionnés, on fait des machines pour les passionnés. Donc on est parti sur les drones de course. Les tout petits, il y a de plus en plus de courses de drones aux États-Unis, en France également. C'est même parti de France, je dirais. Les courses de drones sont parties de France. Maintenant, évidemment, les États-Unis ont toujours plus de moyens pour rendre les choses plus spectaculaires. Donc, il y a des ligues qui se sont créées aux États-Unis. Il doit y avoir des courses tous les week-ends avec 5, 10, 15, 25 000 $ de prize money pour les pilotes. Donc il commence à vraiment y avoir des pilotes professionnels aux États-Unis. Nous avons un pilote américain qui s'appelle Brian Morris, qui est dans le top 3 mondial. Bon, il passe de 1 à 2 à 3 régulièrement, enfin il reste dans le top 3. Il a participé à Dubaï, il y a eu une grosse course à Dubaï il y a 2 mois, au mois de mars, où il a fait deuxième. Et donc il nous aide au développement des machines aussi. Et il représente la marque aux États-Unis. Et donc là, on part sur des machines de plus en plus petites, de plus en plus légères. Mais il faut savoir que voilà, une machine comme ça vole à 140 km/h. Et donc c'est piloté à travers des lunettes. Il y a une petite caméra ici, un petit émetteur vidéo, un récepteur vidéo. Et donc on a l'image de ce que voit le drone à l'intérieur des lunettes. Et donc pour finir, avant de vous laisser continuer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de celui-ci? Parce que là, de ce que je vois, il y a deux hélices, deux bras qui sont dépliés. Ce prototype-là est assez original, ouais, un peu particulière. Ouais. C'est un projet qu'on a eu avec LH Aviation, qui est une société française qui vend du drone civil et militaire, mais des grosses machines, donc vraiment des avions sans pilote, mais de la taille d'un avion. Ils avaient pas mal de demandes pour avoir un drone tactique, quelque chose de facilement qui pouvait se mettre en sac à dos sur le dos des militaires ou des forces de l'ordre. Et donc on est parti sur un principe de pliage de bras sans outils. Donc le système d'hélice se démonte en un rien de temps, sans outils. Les bras, pareil, se plient et se ferment rapidement. Et donc, il y a une petite tourelle pour embarquer une caméra, soit une caméra thermique, soit un petit zoom 16 fois qui peut se mettre là-dedans. C'est un prototype de travail. Je ne pense pas que ce modèle-là, comme il est là, sera mis en production. Mais ça vous montre un petit peu le degré de finition qu'on peut avoir dans nos dessins et dans la mise en production de produits pro. Innovant, ouais, tout à fait. Voilà. D'accord, donc plus pour vraiment certains clients très particuliers. Tout à fait, là on est vraiment dans le militaire, quoi. Vous avez un secteur R&D plus un secteur, on va dire, vente et production. Comment ça fonctionne chez vous? Tout à fait. On est vraiment sur le marché du hobby, du drone de loisir. Et nous avons, je dirais, 3 personnes en interne qui s'occupent des relations et des demandes plus spécifiques pour des clients qui, voilà, on reçoit un cahier des charges et on dessine des choses
spécifique pour ces clients-là. Je dirais qu'on va un petit peu pousser le raffinement et le souci du détail sur les machines et puis la robustesse, quoi. Il faut que ce soit quelque chose qui dure dans le temps, donc le traitement des machines est un peu plus spécifique pour les militaires, quoi. Et merci beaucoup en tout cas pour toute cette présentation. Pas de quoi. Puis on vous souhaite bonne continuation et bonne réussite pour tous vos futurs projets. Merci. Merci.